Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'insectes, du déclin massif de leur population. Et c'est pas parce que c'est l'hiver. Les rumeurs d'un déclin de la population d'insectes courent depuis une vingtaine d'années déjà, dans la recherche la plus fouillée à avoir été menée sur le terrain, dont fait état le site Internet de l'agence Science Presse. Des chercheurs allemands viennent d'évaluer que, sur la base d'un suivi de 150 sites différents dans leur pays, la perte de biomasse moyenne serait d'environ 50% en 10 ans. Le nombre d'espèces, lui, aurait décliné du tiers. C'est pas un hasard si la recherche vient d'Allemagne. Ce sont des études à plus petite échelle qui avaient tiré la sonnette d'alarme dans ce pays depuis les années 2000 et qui avaient poussé à la publication d'autres compilations régionales dans d'autres pays. Le printemps dernier, une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de la littérature scientifique à ce sujet, avait conclu que le recul des populations d'insectes était répandu chez un très grand nombre d'espèces éloignées les unes des autres. La nouvelle recherche parue le 30 octobre dans Nature a étudié 2700 espèces différentes d'arthropodes. C'est un groupe très large. Les arthropodes, ce sont des animaux dont le corps est segmenté. Pensez aux araignées, aux mille-pattes, aux papillons, aux scorpions. Beaucoup de variétés d'insectes. Sur les populations étudiées, le recul est généralisé et là, peu importe le degré d'utilisation d'un territoire donné, que ce soit l'urbanisation, les routes, l'agriculture, mais ce déclin semble plus élevé là où l'étendue de terres agricoles est la plus élevée. Dans les forêts, la perte de biomasse ne serait que de 40%. Les auteurs de l'étude soulignent à ce sujet qu'en attendant d'avoir une certitude sur ces pourcentages, la gestion des terres agricoles devrait faire déjà l'objet d'un virage majeur, ne serait-ce que pour que les agriculteurs et les autorités locales se coordonnent avec les initiatives de conservation de la nature qui sont déjà entreprises dans leur propre voisinage. Ça manque de communication. On rappelle quand même que si la disparition d'insectes touche moins de cordes sensibles chez le public que la disparition d'oiseaux ou d'animaux, mettons, plus charismatiques, les ours polaires ou les hirondelles, ça reste quand même une source de préoccupation majeure. La disparition d'insectes affecte les sources d'alimentation de quantité d'animaux, jouent un rôle fondamental dans la reproduction des végétaux, en transportant leur pollen et dans la régulation des écosystèmes en général, faut-il le rappeler. Enlève un élément de la chaîne alimentaire et c'est tout le reste qui est menacé. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne alimentaire. Et puis, c'est pas rien, juste en termes de biomasse, c'est-à-dire le poids total de la vie sur Terre, les insectes dominent les autres espèces. S'il devait s'avérer que le déclin des insectes est vraiment aussi élevé que ce que cette étude révèle en Allemagne, ce serait l'équivalent d'une extinction de masse en cours, mais dans la plus grande discrétion. Un déclin qui s'observe autant autour des zones agricoles donc que dans les réserves naturelles, justement où là, on avait délimité un territoire censé protéger une certaine biodiversité, ce qui laisse penser que les terres agricoles, les zones urbaines, ont un impact jusque sur les populations d'insectes situées dans ces zones dites protégées, qui finalement n'en sont plus réellement des zones protégées. Merci aux collègues de l'agence Science Presse. C'était en 5 minutes.